Bonsoir. Une question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire oui alors que vous aviez profondément envie de dire non? Non à cette soirée, non à cette aide à un déménagement, non à cette aide à un collègue qui a besoin pour pouvoir terminer son projet à temps. Moi, ça m'est arrivé un nombre de fois assez faramineux. Et du coup, c'est ce qui m'a appris le plus à grandir, je crois, à aller le plus vers la meilleure version de moi, c'est quand j'ai appris à dire non et du coup à me dire oui à moi. Parce qu'en fait, quand on dit non aux autres, on est en train de déterminer à soi-même et aux yeux des autres nos valeurs, nos besoins, nos envies, nos émotions. Et c'est correct, c'est ça qui nous permet d'être la personne qu'on a envie d'être. Si vous dites oui à tout et tout le monde, en fait, vous vous effacez devant les autres. Ça n'aide pas du tout à avoir confiance en soi. Alors aujourd'hui, deux clés pour commencer à apprendre à dire non. Et j'avoue que ça n'a pas été facile pour moi, alors j'espère que ces deux clés vont vous aider. Déjà, choisissez deux situations cette semaine où il n'y a pas d'enjeu et où il n'y a pas de danger ressenti pour vous à dire le non à ces situations ou à ces personnes. Ça peut être dire non à votre boulanger qui vous propose le pain du mois. Ça peut être dire non à cette boutique de livres qui, dès que vous arrivez en caisse, vous propose tel livre, tel DVD, tel CD à commander ou à acheter immédiatement. Je suis personnellement une très grande acheteuse de livres du mois, pendant mes années précédentes en tout cas, avant que j'apprenne à dire non. La deuxième clé, une fois que vous avez choisi ces situations qui n'ont pas d'enjeu et pas de danger pour vous, c'est de dire un non suivi par une sorte de remerciement, une sorte de valorisation de la personne à qui vous dites non. Si je reprends cet exemple de la boutique de livres, je dis par exemple cette phrase. Non, je vous remercie pour votre suggestion et votre professionnalisme. Ce livre n'est pas dans mes goûts actuellement. Ou alors, ça pouvait être, si par contre le livre était bien dans mes goûts, c'est, eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre suggestion, mais je ne le prends pas car j'ai une pile de livres qui a vraiment besoin que je les lise avant de rajouter un petit copain dessus. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à l'excuse. C'est vrai que quand je rajoute car j'ai une pile de livres, ça peut être pris comme une excuse. La majorité du temps, j'avoue que maintenant, je ne vais plus dans l'excuse, je dis juste non, je vous remercie pour votre suggestion, je ne prendrai pas ce livre. Et ça s'arrête là. Si vous le dites avec bienveillance, alignement et parce qu'il n'y a pas d'enjeu, vous allez apprendre très très vite à prendre et à dire des noms qui vont vraiment vous déterminer et vous donner confiance en vous. Mais ça, c'est pour une étape ultérieure. Je vous souhaite de bons essais, vous allez y arriver, faites-vous confiance et je vous dis à très bientôt.